Bienvenue au lendemain de la table des conseillers de comté du 16 septembre. On a eu plusieurs petits points. On a eu de la visite. On a parlé beaucoup avec des citoyens au niveau des roulottes là, qui sont accumulées sur les terrains, entre autres dans le secteur de la Motte. On a parlé avec la population qui était présente et c'est un dossier qui va cheminer. Maintenant, en 6.1, on a donné un contrat à des busqueuses Ménard là, pour faire de la préparation de terrain forestier au niveau de Pressac-Barrault et Launay pour un montant de environ 66 000 $. On a eu une correspondance d'Hydro-Québec. Vous savez, là, dans la dernière année, on a parlé beaucoup d'une nouvelle ligne haute tension pour alimenter Rouyn-Noranda et le Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest, mais qui passerait par chez nous. Bon, ce projet-là est mis un peu sur la glace parce qu'Hydro-Québec ne sait plus à quel point l'économie va profiter dans les prochaines années. Moi, je suis pas très inquiet, là, surtout à voir le taux de chômage. Là, on est le plus bas taux de chômage dans tout le Canada. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, je pense que le projet va revenir sur les rangs, mais on nous a quand même mentionné qu'il allait avoir un bout de ligne qui allait être refait là, on parle de 20 km entre Amos et la Corne. Ça s'en vient. En 8.4, on a fait une résolution pour pouvoir signer une entente avec la Vallée de l'Or. Bon, vous savez, la Vallée de l'Or travaille présentement à construire une plateforme de compostage. Ils ont déjà distribué le bac. Ils veulent commencer à récupérer le compost résidentiel, mais ils n'ont pas de plateforme. Alors, on a juste fait une entente pour pouvoir récupérer leur matière compostable, puis dans le fond, on va leur charger, puis on va traiter leur matière pendant quelques mois. En 8.6, c'est justement parlant de compostage. Vous vous souvenez, dans le temps, le programme, c'était que toutes les résidences devaient composter pour 2020. Il y a eu une extension jusqu'à 2025. Maintenant, le gouvernement a rajouté ou bonifié la subvention, ce qui fait qu'on a un préjudice quand on regarde le coût de notre plateforme de compostage et la subvention qu'on a obtenue. On a environ 112 000 $ de moins sur notre projet. J'ai fait beaucoup de représentations dans la dernière année. J'ai parlé avec nos députés pour leur expliquer que c'était pas normal que parce qu'on a été rapide ou parce qu'on a fait le projet dans le délai qui était prescrit par le gouvernement, qu'on soit pénalisé au niveau des subventions. Bref, c'est un dossier qui refait surface. En 8.7, on a un plan de gestion des milieux humides. Vous savez, la gestion des milieux humides chez nous, c'est quand même assez complexe. Il faut comprendre qu'on a 54 % de notre territoire qui est humide. Quand on regarde là, des Laval et de ce monde qui sont à moins de 2 %, c'est pas la même. C'est important les milieux humides, mais c'est pas le même travail de caractériser, d'analyser le territoire parce qu'on en a beaucoup plus. Et on a signé la convention. Le gouvernement nous donne une aide qui ne sera probablement pas suffisante pour pouvoir payer cette analyse-là. Et c'est Mélanie Falardeau qui sera là pour nous représenter, qui est directrice là, de l'environnement à la MRC. Mais ça reste qu'il faut être prudent là-dedans. Un milieu humide, il y a une certaine mouvance, là. Ça évolue dans le temps. Il faut être capable aussi de maintenir le plan au niveau de la pérennité, au niveau des prochaines années. Alors, on a beaucoup de questions là, avant de se lancer dans le projet. En 8.9, on a la municipalité de Lamorandière qui a fait une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour pouvoir installer des conteneurs dans la zone agricole. Bien, la raison est fort simple, c'est qu'eux, ils veulent pouvoir trier ou accumuler des matériaux de construction ou des déchets de construction. Alors, la MRC a appuyé la demande de Lamorandière. On a aussi résolu en 9.1 la politique de soutien aux entreprises qui a changé un petit peu à cause des nouveaux fonds qui existent au CLD pour aider en cas de COVID. Bref, c'est une politique qui est existante, qu'on a ajustée et le message, il est simple. Le Centre local de développement est une entité qui est sur notre territoire.
qui fait le développement, une partie du développement économique pour la MRC. Et j'encourage les entreprises qui ont besoin de financement à aller cogner à la porte. Vous pouvez aussi aller cogner à la porte de la SADC en même temps. Mais il y a plusieurs beaux fonds intéressants là, pour vous donner des coups de main. En 10.3, on a nommé plusieurs personnes sur la commission, la nouvelle commission culturelle. La première rencontre aura lieu la semaine prochaine. Bon, il y a des postes là-dedans qui sont cooptés, mais qui sont aux 2 ans. Bref, je ne vous dirai pas tout le monde qu'il y a là-dessus, là, mais j'ai vraiment hâte de voir à quel point on va être en mesure de déployer la culture sur notre territoire. C'est vraiment des bonnes personnes qui ont été nommées. En 10.7 et 10.8, bon, ça fait un petit bout que j'en parle, là, lors de la négociation du pacte fiscal avec le gouvernement, on a eu des sommes qui sont taguées pour notre MRC dans un volet 3 et un volet 4. C'est pour des projets d'innovation et des projets pour venir valoriser nos municipalités dévitalisées. Bref, il y aura un peu plus de 1 million dans chacun des programmes pour les 5 prochaines années. On parle de 230 000 par année pour le volet 3 et un petit peu plus que 200 000 par année pour le volet 4. On se devait de nommer des gens sur un comité de travail. Le MAMACH aura aussi un représentant. Sachez que ça chemine et qu'on a la volonté de déployer ces projets-là sur notre territoire pour être un levier économique réel pour les 5 prochaines années. En 12.3, on a eu une proposition de la Ville d'Amos au niveau de Freebies. C'est quoi Freebies? Freebies, c'est une carte de fidélité. Il y a déjà des commerçants en ville qui l'utilisent. On pense entre autres à Baneros, je pense même le cinéma d'Amos et Jossivano. Bref, on veut lancer massivement Freebies sur notre territoire. Il y aura 100 entreprises d'Amos qui vont participer. Il y en a plusieurs qui ont déjà été approchées. On souhaite que la MRC puisse participer, soit là-dedans, intègre la carte Freebies. C'est un peu complexe. Ça peut sembler complexe, mais c'est très simple. C'est une carte où on va pouvoir avoir des rabais. On va pouvoir avoir aussi de l'argent là-dedans pour pouvoir payer nos achats. Et ça sera beaucoup plus simple au niveau de Max Taxi. Au lieu d'avoir des coupons, on va avoir cette fameuse carte-là ou l'application mobile pour pouvoir payer nos courses de taxi. Ça va être la même chose quand on va mettre 20 $ sur notre carte. Il y a 20 $ supplémentaires qui vont s'ajouter dans notre compte Freebies et on va pouvoir payer les chauffeurs de taxi avec ça. Pour les gens qui sont moins techno, n'ayez crainte. Il y aura encore des gens à la MRC pour vous épauler, pour vous expliquer comment ça marche, puis s'assurer qu'il y a des sous sur votre carte Freebies pour pouvoir en profiter. En 12.4, vous savez, la MRC a des territoires non organisés. Alors, on parle du TNO Chicobi et TNO d'Espinacy. Dans le cas de Chicobi, on doit renouveler le déneigement. L'entrepreneur qui était là avait un contrat sur 3 ans. Maintenant, on veut renégocier de gré à gré avec un entrepreneur pour pouvoir faire le déneigement de Chicobi là, dans la prochaine année. Et en 12.5, nous avons donné le contrat il y a quelques semaines pour du débroussaillage, du déchiquetage en bordure de chemin. On avait évalué 21 km linéaires. Finalement, c'est plus 34 km qui a été réalisé. Donc, il y a eu une augmentation du contrat. Le montant au kilomètre est le même, mais il a fallu rajouter 18 000 $ dans le projet parce que, bon, on a constaté qu'il fallait réaliser ce débroussaillage-là qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Dans la correspondance, bon, vous savez, souvent, il y a des MRC, il y a des municipalités qui nous demandent des appuis à leur résolution. Il y a entre autres la MRC, en fait, la Ville de Mont-Laurier qui nous demande un appui sur les frais COVID-19. Bon, vous savez, le gouvernement a donné beaucoup d'argent, autant fédéral que provincial, dans diverses sphères d'activité. Le municipal a été un peu laissé à lui-même. Et on nous a quand même demandé de faire le recensement de nos dépenses supplémentaires reliées au COVID-19. Maintenant, ben, c'est beau de faire des listes, là, puis on voudrait aussi que le gouvernement nous donne de l'aide. Alors, c'est un appui à la résolution de Mont-Laurier.
On a la MRC de la Vallée-de-l'Or qui est inquiète de la fusion du MEI et de IQ. On parle d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a eu vent qu'il y avait une direction qui allait être de Gatineau. Bon, on sait que le gouvernement avait la vision, l'intérêt de déployer des ressources dans les régions. On a eu une certaine inquiétude au même titre que la Vallée-de-l'Or. Alors, il y a plusieurs points là-dedans. Là. On veut garder le pouvoir décisionnel des employés locaux, Bref, on a appuyé la résolution de la MRC-VO. Et il y a la ville de Malartic qui a fait une sortie la semaine dernière au niveau du service ambulancier qui est encore en horaire de faction. C'est le même cas à Amos. Alors, dans les dernières années, on a fait beaucoup de représentations. On a même fait des rencontres au bâtiment de Sercom. On avait invité les députés. On a fait plein de choses pour essayer de changer la donne, de changer ces horaires de faction-là, pour les mettre à des horaires à l'heure, pour que notre réponse soit plus rapide en cas d'appel d'urgence. Je tiens, comme préfet et comme maire de la ville d'Amos, à appuyer la ville de Malartic dans sa démarche. Démarche qu'on fait qui semble être redondante, mais qu'il va falloir hausser le ton, puis s'assurer que le gouvernement comprenne bien que c'est un besoin essentiel et que les employés ambulanciers commencent à être épuisés, sont tannés d'en parler. On voudra avoir aussi l'appui de notre ministère de la Santé dans ce dossier-là. Il faut que ça se règle. Sur ce, il annonce des belles journées pour les prochains jours. Profitez-en. L'automne arrive vite. Puis, sinon, on se revoit dans la prochaine rencontre dans un mois.